that's the next step. This is the fragrance blending part, which is fun. You can smell everything. So we're gonna hold. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. We want to go ahead and start measuring out. But keep since it's hot. Come back down to yes. to this 150. To 150. It's gonna go above that. I need. So I have to pour when it's 110, right? The essential oil. Yeah, so you do put the fragrance in here at 150. So when it hits 150, put the fragrance in and then mix it for 2 minutes. Okay. And then let it cool down to 110, which is right above 100, and then pour So I it. have to. So mix the fragrance in, stir, and then let it cool down to 100 degrees almost, and then pour into the candle. Okay. Why you let me go? Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I'm leaving. Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis et pour les autres, welcome back. Ouf. L'anglais est super bien de ce côté-là, mais je ne vois plus rien donc. Alors, je voulais vous parler de la confiance en soi. Alors je vais m'arrêter là. Ou là. Ouais. Je vais avoir mal au bras par contre. Parce que là c'est meilleur. Je suis en train de voir l'angle à lequel je peux vous positionner. Alors je vais me mettre là. J'espère que vous voyez bien. Alors j'ai commencé un training hier. Hier c'était le premier jour. Donc on n'a pas fait grand chose parce que c'était juste la présentation du programme. Et puis on a fait un workshop. Donc on est allé dans un petit magasin où ils font ils apprennent à faire des bougies et des savons. Donc hier on a appris à faire des bougies. Je vais ajouter ça à cette vidéo. C'était super sympa. En fait à la présentation, je sais plus combien on était, je pense qu'on était 15 personnes. Et il y avait aussi la plus jeune, je pense qu'elle avait 14 ans, qu'elle a 14 ans. Et elle est venue avec sa maman. Il y a encore une autre dame qui est venue avec sa fille. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la majorité des femmes qui font la formation avec moi, enfin c'est pas une formation, c'est un workshop. Je sais même pas comment on appelle ça en français. Donc en fait c'est des mamans. Donc il y en a qui sont venues parce que leurs enfants quittent la maison et du coup elles sont perdues, elles ne savent pas quoi faire sans eux. Il y en a d'autres qui ont été en dépression, il y en a qui... Enfin il y a eu plein de cas et du coup elles nous ont tous fait pleurer. Attends, je vais essayer de m'asseoir quand même. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Oh, bon c'est pas très propre là, non. Je vous montre. Je voulais m'asseoir là, mais ouais, c'est pas très propre. Ouais, non. On va chercher un autre endroit pour s'asseoir et discuter tranquillement. En attendant, je vais continuer à marcher. Oui, donc en fait, j'ai trouvé ça très intéressant et je suis contente de ce que j'ai entendu parce que je me suis toujours dit c'est pas parce que je vais avoir des enfants que je vais me laisser aller, que je vais m'oublier. Et en fait c'est ce qu'elle disait, elle disait que elles se sont oubliées complètement. Elles ne prenaient plus soin d'elles, elles vivaient que pour leurs enfants. Et du coup voilà, elles savent plus comment être féminines. Voilà. Et ça m'a vraiment choquée, tu vois. Donc, et je suis contente parce que je crois qu'il y avait une personne à qui j'avais dit ça avant même que j'ai des enfants. J'ai dit ouais, c'est pas parce que j'ai des enfants je vais me laisser aller. On m'avait presque dit que j'étais égoïste.
Donc d'entendre ça m'a vraiment rassurée. Donc je suis remotivée à marcher. On nous a donné 30 jours de salle de sport. Honnêtement, il faut que j'aille avec quelqu'un, sinon je ne vais pas le faire. Donc je vais essayer de voir avec dans le groupe qui va y aller et puis essayer d'aller en même temps. On verra bien, on croise les doigts. Donc ouais, il y avait vraiment tous les âges. J'étais pas la plus jeune, j'étais pas la plus vieille, j'étais pas enfin, j'étais, on va dire, moyenne. Et voilà, donc il y a des filles qui font du modeling et des actrices, enfin qu'elles commencent leur carrière d'actrice, il y a un peu de tout et j'ai trouvé ça super sympa. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre en fait quand j'ai commencé ça, quand je me suis inscrite. Je me suis inscrite en fait parce que j'avais 50% de réduction que j'avais gagné il y a 3 ans. Et vu que c'était le week-end, elle le faisait le samedi et le dimanche. Et moi, c'était mes jours où j'étais vraiment busy au boulot, donc je l'avais pas fait. Mais là, j'ai plus de temps. Alors, je vais essayer de vous poser là. Donc là, j'ai plus de temps et du coup, je me suis enfin décidée à le faire. Bon, je vais quand même vous attraper parce que j'ai pas mon trépied. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, la confiance en soi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et moi aussi en étant maman les 3 premiers mois sincèrement, sauf si vous avez déjà quelqu'un qui est avec vous pour vous aider, c'est dur parce que il faut ajuster son corps à ce niveau rythme de vie et c'est pas facile parce qu'il faut se lever. Personnellement, la petite, elle dormait, si elle dormait grand maximum, c'était 1h30 dans la nuit. Donc il fallait se réveiller au moins 1h30 dans tous les 1h30 pour la nourrir. Elle bougeait beaucoup, donc fallait toujours, enfin son lit était vraiment à côté du mien. Il fallait que je me lève et que je la berce. Mais Dieu merci parce qu'à 3 semaines, elle a failli, je pense que c'était ça le CIP ou je sais pas quoi, que les enfants, vous savez, qui meurent prématurément parce que je sais pas, c'est appeler ça mon instinct maternel. Mais à 3 semaines, heureusement, je dormais pas. Je pense qu'il était vers minuit. Et du coup, la petite, je sais pas, elle a fait un son. C'était même pas un bruit ou des pleurs ou quoi que ce soit. Elle a fait un son bizarre. Pas trop bizarre. Mais j'ai quand même regardé parce que j'étais éveillée. Il était minuit. Donc du coup, j'ai regardé. Et on était dans le noir, hein. Je sais même, ne me demandez pas comment j'ai vu qu'elle avait changé de couleur, je sais pas. Mais j'ai vu que sa tête était tout violet et qu'elle avait les yeux qui sortaient en fait. Oh non, en fait non, je suis vraiment en train de me... La lumière, oh, désolée, j'essaie vraiment de chercher un angle bien pour vous parler, mais là j'ai vraiment la lumière qui me tape dans les yeux et c'est pas pratique. Désolée, c'est vraiment une vidéo spontanée. Alors, donc elle avait les yeux qui sortaient en fait, c'était juste horrible. Ah, et mes allergies of course. Et du coup, j'étais très calme. Donc j'ai réveillé mon copain et je lui ai dit, elle n'arrive pas à respirer. Du coup, elle avait le visage tout violet, elle avait les yeux, on dirait qu'ils voulaient sortir de l'orbite en fait. C'était juste terrifiant. Je sais même pas comment, j'ai pas paniqué, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré. J'étais très calme et j'ai juste laissé mon copain faire. Donc ce qu'il a fait, et je conseille à toutes les mamans d'apprendre. Bon, je l'ai fait, mais comme c'était sur internet, c'était en ligne à cause du Covid et tout, on n'a pas pris des cours physiques. Du coup, on a appris genre les premiers secours, les gestes des premiers secours. Alors, est-ce que là c'est mieux? Je sais pas, ouais. Et du coup, je me rappelais plus. Et ce qu'il a fait, donc il a tapé, il a mis sur le ventre, sur sa main, et il donnait des petits coups sur le dos et elle pleurait pas. Elle avait toujours du mal à pleurer et tout ça. Et donc je lui ai dit de mettre les doigts dans la bouche. Donc il a mis les doigts dans la bouche. Je sais pas. Enfin, c'est juste le premier truc qui nous est venu comme ça. Donc il a mis les doigts dans la bouche. Il a continué à taper, elle n'arrivait pas à pleurer, elle n'arrivait pas à respirer. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais on dirait que c'était une éternité franchement. Et finalement, elle a pleuré et
horrible. Après, on a appelé le médecin nous a dit, il faut jamais mettre les doigts dans la gorge de l'enfant, parce que si elle vomit, elle peut... Mais sur le moment, tu crois qu'on pense à ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'enfant, tu sais, bref. Faut prendre des cours de premier secours, même si c'est des bébés, surtout si c'est des bébés d'ailleurs, parce que je pense, si je m'étais pas levée, si j'étais pas réveillée, je pense, elle serait morte, parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à respirer. Enfin, je me dis en fait, c'est comme ça comment, c'est le CIP, c'est CISP, ou je crois, c'est comme ça comment les bébés meurent. Et tu te réveilles le matin et tu sais pas ce qui s'est passé. Donc Dieu merci. Priez sur vos enfants les amis, c'est important. Et remettez tout au Seigneur, parce que c'est vraiment très traumatisant. Ça m'a mis je sais plus combien de mois à me remettre. Du coup, lorsque la petite, elle faisait le moindre petit bruit, ou même quand elle faisait pas de bruit du tout, j'étais déjà réveillée, je la touchais, et du coup, bah, je dormais encore moins. Donc pendant 3 mois, c'était dur, mais vraiment dur. Voilà, j'avais pas le temps de me dire je vais prendre soin de moi. J'ai commencé, je recommençais à travailler un peu, vu que c'est mon business, donc je partais genre pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, pendant la journée, je revenais, en plus ça me permettait aussi de souffler quand même, mais voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je suis sortie un peu du sujet. Donc c'est pas parce que vous êtes maman les amis qu'il faut vous laisser aller. Je vous accorde, les 3 premiers mois c'est difficile, donc franchement je pense même pas que je ferais l'effort de me dire je vais me faire belle. Je faisais belle parce que j'avais des clients, donc je sortais, mais c'était vraiment pas pour moi, quoi. C'était vraiment pour mes clients, pour que je les fasse pas peur. Mais il faut vous rappeler une chose, lorsque vous faites belle, c'est pour vous en premier, c'est pas pour votre partenaire, c'est pas pour vos enfants, c'est pas pour vos voisins ou pour les autres, c'est pour vous. Parce que si vous commencez à vous faire belle, à vous apprêter pour les autres, ce sera un stress et ce ne sera pas un plaisir. Alors que si vous faites belle pour vous, si vous apprêtez pour vous, c'est un plaisir et c'est pas forcé en fait. Vous le faites naturellement et vous prenez vraiment plaisir à le faire. Donc moi hier, avec ce workshop que je fais, quand on s'est tous échangé les WhatsApp, nos Instagram, et quand j'ai vu en fait que toutes les petites là, les petites jeunettes, elles étaient à fond dans le sport, et que moi je déteste le sport. J'ai payé des personal trainers, tout, je déteste ça les amis. Mais je me suis dit, avant ça, mon but c'était de marcher tous les matins au moins 2 heures de temps. Donc je me suis levée, enfin j'ai regardé le WhatsApp ce matin, le Instagram pardon. Je regardais ça ce matin, je les voyais trop motivés, je me dis non, j'ai pas d'excuse, je vais aller marcher. Donc on nous a donné 1 mois dans une salle de sport, accès free pendant 1 mois. Donc je vais essayer de voir, je vais vraiment voir s'il y a d'autres personnes qui y vont, parce que sincèrement aller toute seule, je sais pas. Voilà, je vais pas mentir à me dire je vais me mettre à fond dans le sport, je déteste le sport. Donc au moins marcher, ça me coûte rien, c'est à l'air libre. C'est gratuit et ça fait du bien aux poumons, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout. Donc si comme moi vous n'aimez pas le sport, cherchez une activité complète. Donc c'est pour ça qu'avant je faisais la danse, parce que c'est un sport, on fait des étirements, c'est un workout, donc c'est vraiment intense et moi je prends plaisir à ça. Mais aller dans une salle et faire les machines et nanana, je trouve ça très ennuyant. Mais tout le monde n'est pas comme moi, heureusement. Mais ouais, si vous êtes comme moi, essayez de chercher des activités qui vous font plaisir. Prenez soin de vous. Partout. Enfin, les gens en général, ils disent toujours que le sport les a sauvé la vie. Le sport les fait du bien. Mais si vous n'aimez pas le sport comme moi, cherchez une alternative. Si vous n'aimez pas être en salle, faites comme moi, allez-y marcher. Courez à l'air libre. Si vous n'aimez pas courir, cherchez quelque chose qui vous fait du bien. Il est important de se défouler, que ce soit même de la boxe ou je sais pas, quelque chose qui vous fasse vous défouler. Et ensuite, si vous n'aimez pas vous maquiller chez vous, c'est pas grave, mettez un petit vêtement,
faites-vous belle en fait. Et encore une fois, vous avez pas, quand je dis faites-vous belle, vous n'avez pas besoin de vous maquiller chez vous. Mettez juste une tenue qui vous mette en valeur, une tenue qui vous... Lorsque vous regardez dans le miroir, vous faites « Damn girl, I look so good ». Vous voyez, une tenue qui vous fasse vous sentir féminine, mais ne vous laissez pas aller. Donc moi, je vous accorde les filles 3 mois. Après l'accouchement, vous avez 3 mois, vous pouvez vous négliger tout ce que vous voulez parce qu'il faut que le corps s'adapte à votre nouvelle vie, à votre bébé. Mais après ça, vous n'avez plus aucune raison. Vous n'avez plus aucune raison. Motivez-vous, c'est important de rester féminine, de rester soi, de rester belle. Parce que si vous ne le faites pas, après ça va être la dépression. Après vous allez vous sentir moche. Vous allez plus vous sentir vous en fait. Donc ne vous négligez pas. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. Comme je disais, c'était pas du tout prévu. C'est spontané. Donc j'étais en train de marcher. Je me suis dit je vais marcher 2 heures. Et vu qu'il fait beau, je me suis dit allez, je vais profiter de faire ma vidéo parce que je dois poster une. Je devais poster une aujourd'hui que j'ai pas faite, donc je vais essayer d'éditer celle-là rapidement et vous la poster aujourd'hui, donc on est dimanche. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, abonne-toi. Like, partage. Mon Instagram, c'est le même nom que ma chaîne, Nadège TV. Pareil pour mon TikTok, Nadège TV. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.